L'Algérie peut-elle atteindre le dernier carré de la CAN 2025? Et on va être même un peu provoque, on va même poser la question, est-ce que les Algériens peuvent refaire le coup de 2019? Carrément. Donc spontanément, je te pose la question, mon copain, est-ce que toi déjà, le dernier carré pour l'Algérie, tu y crois, sachant que, sans spoiler, tu l'avais mis dans tes pronostics Oui, voilà, c'est ça. Avant que les Algériens se mettent à pleurnicher parce que je vais taper sur leur chouchou, là, qui vaut 32 millions, je sais pas pourquoi. Ah, comme ça, on commence fort. Ouais, le dernier carré, il est envisageable. Si c'est l'Algérie qui cherche à contrôler le jeu, ils passent toujours par l'axe avant d'ouvrir sur les côtés. Mahrez, on voit que techniquement et même dans la lucidité, c'est très bon. J'ai bien aimé Maza. Euh, Ouais. Boudaoui, j'ai aimé. Chergui. Non, non, j'ai bien aimé. Boudaoui, je connaissais pas trop. Hein, j'avoue que là. Ah, Boudaoui, en fait, on le voit un peu en Ligue 1, mais maintenant, voilà, malheureusement, le problème pour lui, c'est que il est dans un club voilà, qui ne le met pas forcément en valeur. Nice, Hmm. c'est un peu compliqué Alors que pour lui. là, dans l'équipe nationale, il équilibre, il est toujours disponible Il va pour vers, ouvrir le jeu. il Il va va vers vers l'avant. et il a une Benasser était un peu effacé, mais ça fait un milieu équilibré quand même avec Maza. Moi j'ai aimé au niveau de l'animation quand il décidait de contrôler le tempo. C'est dur de presser ce milieu-là, c'est dur d'aller leur gratter le ballon. Le problème, c'est qu'ils ont trop laissé le ballon au Burkinabé et, euh, c'est peut-être là la et voilà. limite. C'est que là pour démarrer notre débat, je suis assez d'accord avec toi, c'est que la qualité du milieu de terrain, surtout si en plus tu as un Benasser qui est plutôt, on va dire, en forme et plutôt en jambes, si tu l'as lui et que autour, bah, tu viens de le dire, tu as un Boudaoui, tu as un Maza, Marez qui a une justesse technique, tu Mhm. l'as dit, Et on l'a vu, ouais. Mhm. et que derrière, alors après, c'était particulier parce qu'au début, au début du match, Bounedjah ne part pas titulaire. Mais avec la Non. blessure de Hadjam, tu te retrouves avec Bounedjah qui arrive. Limite, ça nous arrange. Et limite, parce que je sais pas, la position d'Aït Nouri, en fait, il était mis limite en milieu gauche plutôt qu'en Ouais. défenseur gauche. Et Mhm. moi, je le trouve mieux à ce poste de latéral gauche. Résultat, c'est Amoura qui repasse Après, il provoque le penalty, hein. C'est lui qui provoque le Maintenant, c'est penalty lui parce qui qu'il a provoque. de. T'as raison, c'est lui qui provoque le péno. Et dans l'ensemble, on va dire autant le premier match contre le Soudan, malgré le score, il y avait quand même des doutes je trouve, sur la qualité globale du match de l'Algérie. Là, ce Mhm. soir, je trouve qu'il y a quand même on va dire, Un motif de ouais, satisfaction, ouais. satisfaction. Mhm. Maintenant, Mhm. il y a aussi des bémols à mettre. Et peut-être que tu en parleras, c'est au niveau, peut-être, comme tu as dit, au niveau de l'impact De physique. l'impact physique, Voilà, oui. quand on commence à rentrer vraiment Et, dans le dur. et sur les coups de pied arrêtés aériens, après Lucas, il a été serein, mais sur sa ligne, il est trop petit, il n'est pas assez protégé. Et là, on a vu que dès qu'il y avait des longs ballons dans la surface, c'était la panique, mais totale, quoi. Oui, parce qu'il Euh, ne sort pas, il faut être très clair, il il sort sort pas, pas. mais après, il a même pas le gabarit pour aller s'imposer de nos jours. Tu vois, euh, D'accord, je pense que, les ouais. ballons aériens, c'est compliqué. Mm. Il est pas ultra Après, rapide. il a même pas la défense centrale qui pourrait le rassurer à ce niveau-là. Tu vois, limite, il est plus petit que ses défenseurs centraux, quoi. Tu vois, c'est quelque chose de rare dans le foot moderne. Mm. T'as raison, ça peut être un problème, surtout sur coup de pied arrêté ou pour les ballons Mais aériens. c'est surtout, ça Après, dépend des profils. Ouais. Mm. sur sa ligne, il est propre. Ah, il est serein, hein. Et on le voit qu'il il déclenche, même l'arrêt qu'il fait en fin de match, il est pas paniqué, il est hyper lucide. Même dans ses relances, il a eu deux, trois ballons un peu chauds. Il s'est pas compliqué la vie à vouloir jouer au mec qui joue à Manchester City ou avec Luis Enrique au PSG. Il a dégagé au loin, voilà. C'est ce qu'on demande à un gardien, c'est d'abord protéger ses cages, quoi. Et ça, il le fait bien. Par contre, il ramène la sérénité, tu vois. T'es pas en panique, t'as pas peur qu'il fasse un arrêt écrange. Belle lecture de trajectoire. Il plonge pas si c'est inutile. Sur deux, trois fois frappe, il a bien vu que c'était pas cadré, il s'est pas jeté pour faire l'arrêt du siècle alors que le ballon n'était pas cadré. Non, Moi, non, j'ai bien aimé. Mm. je suis assez d'accord. Et on va dire l'autre dernier point positif,
j'ai trouvé la charnière centrale mieux, en tout cas, que face au Oui, Soudan. rassurant. Mardi, Où Bessaï. là, pour le coup, tu vois, même si c'était le Soudan, à deux, trois Hum, moments, il y avait la prise de la profondeur et tu voyais vraiment la lenteur de Mendy. Et hum. alors, El Sebaini moins, mais tu voyais que c'était pas coordonné. Là, vraiment, j'ai pas senti qu'il y avait des courants d'air derrière, en fait. Par Il n'y avait contre, pas les courants d'air. tu vois, par contre, là où je te rejoins, c'est que face à une équipe peut-être qui aura plus de répondants physiques que ce qu'a mis le Hum. Burkina, peut-être que là, ça va véritablement peut-être un peu plus coincer. Maintenant, ils ont des occasions pour marquer le Ah oui, 2-0. ils ont des cases franches. Ouais, ils ont des occasions franches. C'est pas une passe décisive. Il y a un gars pour Hum. l'instant dont on n'a pas parlé, c'est Amoura. Et c'est vrai que l'occasion qu'il a en fin de première, ouais, elle peut te changer le match. Elle peut te changer le match parce qu'à Hum. 2-0, là, tu peux être vraiment beaucoup plus dans le contrôle Tu et peux même. avoir un peu plus d'espace, oui. Mais après c'est un joueur d'effort. J'ai vu sur Constelmar qui valait 32 millions, qui fait quoi, quoi, il a 6 buts et 2 passes décisives sur 18 matchs joués en début de saison. Euh, C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Par contre, c'est un bon aujourd'hui, joueur. Ouais, il m'a trop fait, il m'a trop fait penser à Valbuena et Shaqiri dès que je l'ai vu en train de courir partout, la coupe de cheveux. Bon, bref, quand tu fais 1m70, t'étais descends tranquille dans la vie comme tu peux, hein. non, Mais je fais 1m70. il est un peu plus Dans les grand. Algériens, calmez-vous. Ouais, ouais, c'est pas la blague. Calmez-vous, on n'a rien contre Amoura. Parce que moi, perso, je l'avais déjà vu avant la CAN. Vraiment, il a quelque chose. Maintenant, on va dire, il fallait bien l'utiliser. Donc, Aujourd'hui, c'était compliqué, ouais. je pense que sur l'utilisation, il peut faire largement mieux que ce qu'il a fait Hum, aujourd'hui, parce que c'est aussi là où on va attendre les joueurs offensifs. C'est que là, quand tu as des occasions comme ça, des face-à-face comme ça, tu dois les marquer. Alors après, précisons, Kofi, le gardien du Burkina, il fait un sacré match parce qu'il en sort quelques-unes hum, qui peuvent changer le match. Mais hum, je trouve que sur ce deuxième match, qui était plus compliqué que face au Soudan, bah ouais, ils semblent monter un peu en progression et là, ils vont avoir la hum. possibilité de pouvoir faire tourner. Ça, c'est le vrai avantage Ah pour oui, oui. Et ils sont sûrs non, ils sont pas quasiment sûrs d'être premiers. Ouais, il faudrait qu'ils Non, prennent mais le petit contre le Soudan. Mais il bon. faudrait concours de circonstances Hum. avec le dernier match. Un Avec le match dernier... nul, voilà, tu tournes, tu fais match nul. Je pense que le Soudan a 4 points passe. Euh, et après, Oui, parce que Guinée, Burkina Faso, ça va être rigolo. oui, parce que Hein. moi, j'étais parti sur la Guinée équatoriale. Mais non, la Guinée équatoriale a perdu contre le Soudan. Ils se sont fait piéger, ouais. Bah, écoute, bien fait. Là, Ça, franchement, c'est le karma, quoi. Ça, c'est le karma pour toutes ces cannes ouais, bousillées. franchement, ça faisait un moment que vous étiez sur la corde raide et que à chaque fois, Je le pense que but, là, il y a 90% des équipes de la CAN qui se disent, j'espère qu'ils sortent parce que le problème, c'est que s'ils réussissent à gratter une troisième place, ça veut dire que le Burkina Faso saute. Bon, tu vas me dire, l'un ou l'autre, c'est pareil. En meilleur troisième, t'es pas spécialement content, hein, de tomber sur l'un ou l'autre, hein. non, je suis d'accord. Maintenant, on l'a vu, le Burkina Faso a quand même plus. Là, je parle vraiment d'un œil extérieur. C'est plus sympa à avoir joué le Burkina Faso que la Guinée équatoriale. Ah oui, Vraiment. et ça combine. J'ai bien aimé comment ça combinait côté droit quand Bertrand Traoré, tu lui laissais avoir le ballon. Il a un peu disparu en début de deuxième, mais vers la fin de match, quand ils arrivent à le trouver près de l'entrée de la surface, ça combinait bien, hein, Moi, en appui remise. j'ai bien aimé l'autre attaquant, la Minungu. Je l'ai Minungu qui est trouvé, rentré, oui. ouais, Hum, je l'ai trouvé intéressant. Et on l'a dit, voilà, l'Algérie a su être solide au moment où ça tanguait un petit peu. Maintenant, voilà, projetons-nous un petit peu, puisque on vient de le dire, ça va se qualifier, donc c'est qualifié déjà pour les huitièmes de finale. Est-ce que face hum. à d'autres adversaires, j'en ai pas en tête, je les ai pas tous en tête, mais on va dire les principaux, est-ce que tu penses que cette Algérie, ouais, elle est en capacité avec les joueurs et elle est en capacité de se sublimer? Parce que c'est ça la vraie question. Les joueurs, la Oui, mais qualité des joueurs, on l'a vu en début de deuxième quand ils allaient chercher, gratter les ballons parce que Accro laissait venir une équipe qui était supérieure athlétiquement en plus. C'est pas bon parce ouais. que dès que ça passait sur les côtés, t'as pas le profil, t'as pas la culture pour défendre, t'es pas légitime. Dès que ça met Pas les les centres, joueurs. t'as défenseur en panique. Ouais, t'as pas les joueurs pour défendre, mais dès C'est que ça vrai. défendait un peu haut et que ça grattait les ballons plus haut,
dans le jeu de transition, tu te retrouvais avec des occasions franches comme ils en ont eu. Euh, alors, tu as un peu de Kofi qui est fort avec un peu de maladresse dans le dernier geste de Maza, d'Amoura. Je pense que ça le fait quand même. Hein. La victoire n'est pas imméritée ce soir, tu vois. Et ça rassure un peu plus les Algériens sur le niveau de leur équipe et ce qu'ils peuvent en attendre. Alors, un peu plus d'ambition dans dans le jeu peut-être. Il faudrait éviter de subir parce que contre une équipe un peu plus à l'aise techniquement, déjà tu n'as pas le ballon et tu te fais punir, quoi. Bah, c'est ça. Et Alors, pourtant, ils avaient vraiment bien commencé le match. Hein. Ils avaient pris à leur compte. Euh, En fait, il faut qu'ils fassent une opposition de style. C'est ce qu'ils faisaient en 2019, même s'ils étaient un peu plus solides défensivement. Il faut qu'ils fassent une opposition de style face à des équipes d'Afrique subsaharienne qui vont leur poser un défi athlétique d'être plus dans le contrôle, la maîtrise, la lucidité, parce que tactiquement, ils sont un peu mieux, ils sont plus au point. Quoi. après, ça va être la question, tu vois, contre qui tu te retrouves en huitième de finale. Mais l'avantage, normalement, c'est que quand tu es premier, tu te retrouves face à un des meilleurs troisièmes. Donc, potentiellement, une équipe plus faible, peut-être sur le papier. Donc, Ou si, pas. ou pas, parce que tu l'as dit, il va aussi y avoir des meilleurs troisièmes qu'il faudra mieux éviter. Mais sur le papier, normalement, en gros, tu vas être favori. Et après, ça va être un peu toujours comme pour plein d'équipes, la bascule du quart de finale. Est-ce que là, on va dire face à une vraie adversité qui peut allier à la fois Oh! physique. Tu as Aurélien Tchouameni et Koundé. Ok, non, mais j'ai fait la partie. Et bon. Donc, comme je te dis, est-ce que justement, si tu te retrouves en quart de finale et que tu es, on va dire, face à une équipe plus technique, plus physique, est-ce que tu penses que cette Algérie-là serait en capacité de pouvoir. Oui, ils peuvent. Ils peuvent. Tu penses? Après, après est-ce qu'ils ont le 9? Ça va se jouer à peu de choses, tu vois. Ils joueraient le Mahrez, Maroc drôle. ou la Tunisie qui leur ressemble, je te dirais oui. S'ils jouent la Côte d'Ivoire, le Sénégal, même le Mali, ah, ça va être compliqué. C'est pour ça que je t'ai dit dernier carré selon le tirage. Ça peut le faire, voilà, c'est la vérité d'un match. Quoi. Ils peuvent se sublimer. Ils ont quand même Mahrez qui est un joueur, même s'il est vraiment pas en jambes. On l'a vu, ils Ah l'ont bah, sorti au bout de 60 c'est minutes. plus le Il Mahrez de fallait. Leicester, Mm. c'est plus le Mahrez de Leicester ou de Manchester Mais il a City. su, voilà. Mais après, il sait faire, c'est ce qu'il a à faire. Hein. Il surjoue pas. Oui, Voilà. parce que la balle qui donne à Amoura en première mi-temps, Elle qui est fait parfaite. la passe est dans le bon tempo, il lui donne bien. Et alors, c'est pas comme Mané, on en a parlé hier, mais on voit bien qu'en fait, il a plus les mêmes qualités qu'avant, mais il Mm. se met plus au service du collectif. Du Et, collectif, voilà. et je pense que Il vampirise même pas le jeu en plus, tu vois. non, C'est ça il est qui est plus dans la positif. simplicité. Et ça, pour moi, tu vois, Mm. ça peut être un vrai truc Une preuve. Mm. qui peut être un plus pour l'Algérie. Parce qu'au-delà Mm. de l'expérience qu'il a en sélection algérienne, ça reste un joueur avec un toucher de balle qui est au-dessus, qui peut Mm. sentir le jeu, et qui peut sentir le jeu, et que ça peut être lui, on va dire, qui t'emporte un peu tout. Maintenant, je te Mm. rejoins. Il manque peut-être, oui, véritablement ce neuf. On en a parlé il y a quelques Bounedjah a temps. fait les efforts. Après, il n'a pas été servi. Hein. Là, vraiment. Oui, mais Bounedjah, Euh, on va être clair, c'est pas sur lui que je pense on va pouvoir mm. baser, on va dire, une sélection algérienne qui peut marquer sur ses temps forts. Je pense que Mm. il n'est pas comme en 2019 où là, pour le coup, physiquement, il était bien et dans le jeu, Mm. il était redoutable. Là, il y a des années qui ont Mm. passé et peut-être que le 9, c'est ce qui va manquer et j'allais mettre la Mm. défense centrale. Parce que la défense centrale, aujourd'hui, ça passe très bien. Mais pareil, face à par exemple, on a vu hier Lookman et Osimhen. Je Mm. serais curieux de voir, par exemple, un Mandy Ben Sebaini face à un Lookman Osimhen. Je pense que là, ça serait plus Ah, compliqué, tu vois. Tu mm. vois Mm. Mais maintenant, il y a un dernier point Mm. avant de conclure notre De débat. C'est basculer. je trouve que Petkovic, il y avait des doutes avant le début de la compétition sur lui, sur sa manière de gérer son groupe. Mm. Et là, je trouve que pour l'instant, en fait, c'est cohérent ce qui est présenté par l'équipe Mm. d'Algérie.
et que Mm. on peut encore lui laisser du crédit. Et on le sait, on va dire en Algérie, si tu commences à avoir des bons résultats, tu peux être porté très vite par un élan positif. Et est-ce que là, Ouais, il n'est et en pas en plus, train le de public, gagner? en plus, ouais, il a retourné le public, hein. Et là, pour moi, il est en train de retourner le public. Après, ils reviennent de loin, ils reviennent d'éliminations tragiques. Voilà, il y avait beaucoup d'attentes avec l'ancien sélectionneur, parce qu'il incarnait aussi l'Algérien qui réussit en Algérie. Eh oui, c'est Donc, ça. c'est une sélection qui, voilà, ils sont un peu en reconstruction, quoi, voilà. Donc, mais ça fait du bien, ça fait plaisir de voir les Algériens qui retrouvent un peu le top du continent. Voilà, T'as le foot besoin. africain a besoin d'une Algérie forte, quoi. C'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire que pour l'intérêt aussi, et même pour le prestige Mm, aussi de la compétition, bah évidemment, mm, après, on n'a rien contre les plus petites sélections qui peuvent ouais, performer, et tant mieux si elles le font. Mais c'est sûr que si tu as une Algérie qui est performante, que de l'autre côté, tu as un Cameroun, une Côte d'Ivoire, un Sénégal, un Maroc, une Tunisie, un Nigeria qui est performant, bah oui, c'est aussi pour mm, ça aussi qu'on regarde la CAN. Et c'est pour mm, avoir aussi ce type de sélection. Donc là, la montée en puissance de l'Algérie, ouais, nous, on est plutôt mm. confiants sur un possible dernier carré. Maintenant, aller plus loin, on va en attendre un peu plus peut-être. Bah, déjà, le dernier carré, ça va être dur, mais parce que le quart de finale, ça va être vraiment compliqué. Mais c'est une équipe cohérente qui a un plan de jeu bien défini. Voilà. C'est juste la maturité de pas reculer, de pas reculer, quoi. Ça, c'est vraiment le gros défaut des nations du Maghreb qui subissent et qui ont été trop par réaction. Alors que c'est des équipes qui doivent prendre le jeu en compte, quoi. Elles sont faites pour ça. Ben, C'est, c'est ça. C'est qu'en fait, si à la limite, comme tu l'as dit, c'est dans ton ADN, comme l'Égypte, et tu as des joueurs pour faire ça, bon, ok, à la limite, ça peut s'entendre. Mais dès que, on va dire, tu forces ta nature, et là, on l'a bien vu, la qualité de la défense algérienne, c'est vraiment pas le premier point fort hum, de cette équipe. Si tu commences à te mettre à surjouer défensivement, bon, bah, c'est là où tu risques d'avoir des ouais. problèmes. Donc, Parce que ça va céder à un moment, hein. Ouais. oui, le risque, comme on l'a dit, franchement, je ne veux pas me fixer sur Mandy, mais pour moi, c'est un défenseur vraiment qui est sur la fin de sa carrière. Ben Hum, Sebaini peut arriver à colmater les brèches, mais c'est pas un pur défenseur en plus, c'est un mec qu'on a reculé au fur et à mesure. Donc hum, pour moi, voilà. Et Lucas Zidane, même si pour l'instant hum. c'est très solide, il y a encore des Il a pas encore interrogations. été, voilà, il a pas encore été mis à l'épreuve vraiment, tu vois. Il a pas encore été Là, testé. par exemple, Ouais. au moment où on enregistre, et il y a un Cameroun-Côte d'Ivoire, bah, j'aurais bien aimé, Hum, par exemple, voir Lucas Zidane face à une de ces deux sélections au premier tour pour mieux le jauger, hum, même si là, contre le hum, Burkina Faso, encore une fois, on l'a dit, c'est propre, il a fait le boulot. hum. Machin. Dernier point, Ouais, hum. et après on arrête notre débat. Pour toi, l'homme du match côté algérien, c'est qui? C'est Marez, c'est Maza qui a eu une grosse C'est, activité. C'est Aït c'est Nouri qui a Maza pour bugué. moi. C'est Maza pour moi. C'est Maza. Je suis Ouais. assez, je suis assez d'accord. Je pense que c'est Hum, peut-être lui qui peut te changer la face offensive hum, de hum, l'Algérie. hum. Et pas Non, Marez. il est vraiment, Mahrez, ouais, il met le penalty, il est dans les bons coups, mais voilà, c'est parce qu'il y a penalty, on sait que c'est lui qui tire, mais c'est pas lui qui oriente et qui bonifie le jeu de tout le monde autour. Maza, il a vraiment été au-dessus, quoi. Maza, il a été au-dessus. Et Maza, petite précision, Maza, il y en a un qu'on a juste oublié dans l'équipe d'Algérie, c'est Chergui, qui était aligné ouais, aujourd'hui. Et franchement, ouais. alors, il est sorti après, mais je l'ai trouvé plutôt intéressant. Et Hum. comparé à ce qu'il y avait, ouais, je pense qu'il peut peut-être être Ouais, intéressant. après la Ouais. cheville a tourné assez vite, quoi. Tu vois, on n'a pas eu le temps J'ai un peu peur. J'ai de, un peu peur. Mais sur ce que j'ai vu, hum, franchement, hum. je la place, c'est parce que Ah moi, oui, je l'ai. tant qu'il était là, ouais, c'était cohérent et ça dominait. Mais comme quoi le plan de jeu initial, il était bon. Bah, c'est pour ça, Petkovic, pour le coup, il mène plutôt bien sa barque pour Hum, l'instant. Il y a deux hum, victoires, il y a la qualification au bout, tu peux faire hum, tourner.
normalement, comme on l'a dit, tu joues un troisième de groupe en huitième de finale, donc Hum, tu peux être logiquement favori, encore à voir, mais tu es favori. Et après, bah, ça sera le quart de finale qui déterminera le tout, en fait, et qui fera hum, peut-être la bascule. Mais en tout cas, on est confiant pour cette Algérie, alors qu'au début de la hum, compétition, on posait la question quelle ambition pour l'Algérie? On ne savait même pas si hum, c'était vraiment sûr de passer le premier tour de manière sereine. Bon, bah là, ils ont fait le taf, hum, ils ont fait le boulot. Maintenant, à eux de nous hum, surprendre. À eux de nous surprendre. hum. Bon. Mon copain.